m'appelle Adrien Thiollet, j'ai 25 ans et je suis salarié à l'OGC Handball, à mi-temps sur le club de la SBTP. Et aujourd'hui, j'entraîne les U15 garçons élites à la SBTP et les U11 et U13 filles à la métropole Nice Côte d'Azur. En 2020, je me lance dans la formation d'éducateur de handball de niveau 4 que je valide l'année suivante en 2021. Puis dans la foulée, je me lance dans la formation de niveau 5 d'entraîneur de handball et j'ai validé ma dernière épreuve là il y a quelques semaines. En ce qui concerne le titre 4 éducateur de handball, ce qui est intéressant, c'est être capable de toucher un petit peu à toutes les disciplines, que ce soit du handfit, que ce soit du handaka, du mini hand, du baby hand. Voilà, ce genre de choses-là, ça nous rend un petit peu plus grand, un petit peu plus, entre guillemets, être capable de prendre des responsabilités, peu importe le domaine dans lequel on intervient. Ensuite, pour l'entraîneur de handball, ce qui est hyper enrichissant, c'est les échanges qu'on a pu avoir entre stagiaires. Parce que forcément, on touche un petit peu plus de monde dans la formation et de savoir comment ça se passe le handball à Albi, comment ça se passe le handball en Corse. Voilà, se piocher un petit peu de partout et échanger avec les stagiaires, c'est pour moi la chose la plus enrichissante dans cette formation. Donc, moi, j'avais un objectif dans la vie, c'était pouvoir me lever le matin et apprécier ce que je faisais de ma journée. Et à mes 18 ans, ce qui me faisait le plus rêver, c'était être technicien dans le handball. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je souhaite continuer de ma passion. Toutes les personnes qui souhaitent se lancer, dans un premier temps, c'est peut-être bateau, mais c'est le travail, s'enrichir, s'investir, échanger un petit peu avec toutes les personnes qu'il y a autour. Mais pour moi, il n'y a pas de secret. On obtient tout ce qu'on veut par le travail et qui dit travail dit forcément récompense à la clé. Donc travaillez et enrichissez-vous. Déjà, dans un premier temps, comme je l'ai dit, c'est les échanges entre les stagiaires. Qu'on puisse s'aider, s'entraider entre nous, ça nous apporte énormément. Dans un deuxième temps, c'est les supports PEDA. On remercie toujours les clubs de nous laisser intervenir sur leurs équipes pour qu'on puisse nous former. Et dans un dernier temps, c'est tout simplement les formateurs qui nous aident au quotidien sur nos formations ou même à l'extérieur, qui restent toujours disponibles en cas de besoin. Ça, c'est une bonne question. Dans l'idéal, sur la côte, forcément. Mais le plus important, je pense que peu importe l'endroit où je suis, tant que je vis de ma passion, je serai heureux d'aller n'importe où. C'est à vous de jouer maintenant.